Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto où nous allons parler des indicateurs. Afin de garantir le respect des engagements inclus dans les CGMAD, un certain nombre d'indicateurs sont suivis par Cdiscount avec des objectifs sur chaque indicateur à atteindre. Si vous n'atteignez pas les niveaux de service fixés, cela va dégrader vos performances vendeurs. Cdiscount se réserve le droit, après avertissement, de suspendre votre compte si celui-ci ne satisfait pas les objectifs fixés plus de 2 mois d'affilée. Nous allons voir ensemble en détail ces indicateurs. Le taux d'acceptation des commandes. Il va mesurer la part des produits acceptés sur toutes les commandes qui vous sont présentées. Il est directement impacté par le refus d'une commande de votre part. Les commandes annulées par le client ne sont pas prises en compte. Ce taux doit être supérieur à 97,5%. Vous devez donc accepter les commandes dans les 48 heures ouvrées. Vous pouvez activer le mode acceptation automatique des commandes qui se trouve dans l'onglet Réglages, Vos paramètres boutique, Autres paramètres. Attention, vos stocks doivent être à jour. Le taux d'expédition des produits. Il correspond à la part des produits expédiés par rapport à tous les produits acceptés. Il va mesurer le respect de la promesse faite au client. Ce taux devra être supérieur à 97,5%. Vous devez savoir anticiper les pics d'activité, tels que les soldes, le Black Friday, pour ajuster la main-d'œuvre nécessaire à la préparation et à l'expédition de vos commandes. Vous pouvez aussi confier vos top préférences à notre service Fulfillment, ce qui vous fera gagner en efficacité et en temps. Le taux de respect des délais de préparation. Il va mesurer la part des commandes préparées dans les délais annoncés au client. Ce taux doit être supérieur à 96%. Vous devez calculer au plus juste votre délai de préparation. Il faudra l'actualiser selon la disponibilité de vos équipes. Veuillez noter qu'une commande non expédiée dans les délais impacte le délai de livraison annoncé au client. Cela aura un impact négatif direct sur la satisfaction de vos clients. Vous pouvez donc vous attendre à de mauvaises évaluations et à un risque d'une hausse du taux de commande avec réclamation. Le taux de commande avec réclamation. Il mesure la part des commandes ayant une promesse de livraison dans les 30 derniers jours et faisant l'objet d'une réclamation. C'est un indicateur clé de la satisfaction de vos clients. Cet indicateur doit être inférieur à 1%. Vous devez fournir au client une réponse précise et complète dès le premier échange afin de solutionner cette problématique le plus rapidement possible. Il faudra répondre à toutes les demandes clients sous 48 heures ouvrées. Vous pouvez anticiper d'éventuels problèmes liés à la commande, tels qu'un retard ou une demande de précision sur l'adresse de livraison, en contactant le client par mail. Le taux de commande avec remboursement. Il va mesurer le ratio des commandes sur lequel il y a eu un remboursement, incluant les gestes commerciaux, et ce quel que soit le motif. Ce taux devra être inférieur à 5%. Pour ne pas impacter ce taux, vous devez respecter vos délais de préparation, avoir une gestion de votre relation client rapide et efficace et toujours avoir vos stocks à jour. Le taux des réponses inférieur à 24 heures. Il va mesurer votre réactivité aux questions des clients. Une réponse doit être apportée à au moins 90% des clients dans les 24 heures ouvrées. Vous devez vérifier plusieurs fois par jour les messages des clients dans votre espace vendeur. À droite, en cliquant sur la flèche vers le bas, vous accédez aux détails des commandes prises en compte dans le calcul. Sur la droite, les données du calcul sur les 30 et 60 derniers jours, puis la liste des commandes qui impactent le taux. Vous les avez en mode liste, mais vous pouvez aussi générer un fichier Excel en bas de la page. Voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour améliorer vos indicateurs. À très bientôt pour un nouveau tuto.